Le Burkina Faso n'a pas de richesse extraordinaire. Nous avons vécu une crise politique. Cette crise politique ne saurait continuer à être un fond politique pour les uns et les autres. Il est temps d'avoir pitié des Burkinabés. Il est temps que les hommes politiques s'élèvent et que les hommes politiques, au-delà de leurs intérêts immédiats, regardent l'intérêt de la génération future. La réconciliation, nous ne la faisons pas pour ce qui est passé. Nous la faisons pour demain. Pour donner enfin aux Burkinabés ce plaisir d'être ensemble, ce plaisir de se considérer comme des frères, ce plaisir de vivre dans ce pays ensemble, la main dans la main, pour relever les défis qui se posent à notre pays. Les défis sont importants. Nous avons des défis sécuritaires, nous avons des défis économiques. Notre jeunesse est en difficulté. Notre jeunesse souffre. Nous n'apportons pas de réponse à la jeunesse. La diversion ne saurait être une réponse à un pays qui est en proie à la difficulté. Il est temps, il est grand temps que nous passions aux choses vraies et sérieuses. La CODER estime que la réconciliation, ce n'est pas de passer en perte et profit la responsabilité des uns et des autres. C'est plutôt que chacun assume sa part de responsabilité. Car en fait, la responsabilité, elle est collective, elle n'est pas individuelle. L'imbroglio, c'est de vouloir croire que d'un côté, il y a ceux qui aiment le Burkina et que d'un autre côté, il y a ceux qui n'aiment pas le Burkina. Nous sommes tous les filles et les fils d'un même pays et d'une même nation. Et le Burkina Faso, comme l'a dit Monseigneur Paul, on ne peut pas construire le Burkina Faso les uns contre les autres. On ne peut pas construire le Burkina Faso les uns sans les autres. S'il y en a toujours qui pensent que leur bonheur se trouve dans l'exclusion des autres, qu'ils comprennent que ce temps-là est révolu et qu'il est temps que nous passions, nous soldions les comptes. Parce que nous sommes tous comptables de ce qui s'est passé. La presse, regardez, quand on parle des 26 ans, quand on parle de Blaise Compaoré, qui n'a pas travaillé avec Blaise Compaoré? Qui n'a pas été à côté de Blaise Compaoré? Mais pourquoi continuons-nous à nous leurrer, à ne pas accepter ce qui s'est passé et à regarder l'avenir? On peut comprendre qu'il y a eu un combat politique pour acquérir le pouvoir, mais une fois qu'on a acquis le pouvoir, de grâce, ne continuons pas à jouer avec le feu. Parce que Dieu nous a aidés, parce que Dieu a aidé notre pays, le Burkina Faso, mais Dieu ne sera pas toujours là pour nous aider si nous ne voulons pas nous aider nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Et nous ne pouvons avancer qu'avec la réconciliation. Et demander à aller à la réconciliation, ce n'est pas dire qu'on a peur. Ce n'est pas dire qu'on a plein de choses à se reprocher. C'est dire qu'on pense que pour notre pays, le sacrifice en vaut la chandelle. C'est parce que nous pensons qu'il est bon pour notre pays d'aller à la réconciliation. C'est parce que nous pensons qu'il est bon de donner un avenir à la jeunesse burkinabé. C'est parce que nous pensons que nous devons aller à l'examen des véritables problèmes de notre nation. Parce que nous ne pouvons pas passer le temps à regarder dans le rétroviseur. Nous devons regarder devant. Le pare-brise, l'horizon doit être ouvert. L'horizon doit être prometteur pour notre nation, le Burkina Faso. Plus de victimes, plus jamais ce que nous avons vécu. Et pour que cela n'arrive pas, c'est par la réconciliation que nous pouvons arriver à cela. Voilà pourquoi nous nous disons, travaillons à la réconciliation. Hommes politiques que nous sommes, nous avons raté le rendez-vous de l'histoire à un moment donné parce que nous n'avons pas été capables de nous élever pour trouver des solutions. Mais aujourd'hui, nous avons encore une seconde chance. Et cette chance-là, c'est la réconciliation nationale.